Mesdames et messieurs, bonsoir. Les accusations sont graves, les conséquences pourraient être lourdes si elles sont confirmées. Inquiètes, les grandes capitales occidentales réclament une enquête. En Syrie, l'opposition accuse le régime Al-Assad d'avoir utilisé des armes chimiques dans la banlieue de Damas. Des attaques menées avant l'aube qui auraient fait des centaines de morts, ce que le régime dément catégoriquement. Le Canada exhorte la Syrie à coopérer avec les enquêteurs de l'ONU. Les précisions de Marie-Ève Bédard et une mise en garde. Certaines images peuvent être choquantes. Les images sont horribles. Certaines, beaucoup trop pour être montrées à la télé. Dans cet hôpital de fortune, pendant qu'on désinfecte avec un jet d'eau, d'autres victimes continuent d'affluer. Ces enfilades de corps sans vie mais sans blessure apparente, ces enfants inanimés, ces hommes pris de convulsions ont été filmés par des sources qu'il nous est impossible d'identifier. Dans le chaos total, des médecins dépassés vont de victime en victime. Nous avons perdu beaucoup de médecins. Ils sont maintenant des martyrs, dit celui-ci, la voix brisée par l'émotion. Ils sont désormais partis. Je ne peux plus parler. L'opposition armée au régime de Bachar el-Assad affirme que toutes ces victimes sont la preuve d'une attaque au gaz sarin par les forces armées syriennes. Selon elle, des roquettes contenant le gaz mortel ont été lancées avant l'aube dans 3 quartiers en banlieue de Damas qui ont été pris par les rebelles. C'est une gifle en plein visage des Nations Unies et des amis de la Syrie, dit ce représentant de la coalition nationale syrienne. Des accusations sans fondement, a vite répliqué un porte-parole de l'armée. Ça s'inscrit dans une campagne médiatique généralisée de salissage, a-t-il dit. Nous allons poursuivre nos opérations contre le terrorisme. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit choqué par les allégations d'attaques chimiques, alors que le Conseil général de sécurité se réunissait d'urgence. Une vingtaine d'experts des Nations Unies se trouvent déjà à Damas pour faire enquête sur d'autres allégations d'attaques avec des armes chimiques, mais ils n'ont pas l'autorisation de se rendre sur les sites de cette dernière attaque présumée. Ils n'obtiendront peut-être jamais la permission de faire la lumière sur ce qui s'est passé la nuit dernière pour qu'autant de Syriens trouvent, selon les apparences, une mort atroce. Notre nouvelle correspondante au Moyen-Orient, Marie-Ève Bédard, est allée à 2 reprises en Syrie et encore maintenant, Marie-Ève, on peut dire que c'est difficile de dire avec certitude ce qui s'est passé. Et puis, on peut aussi se poser la question, est-ce que Assad avait vraiment intérêt à mener une telle attaque maintenant? On peut se le demander parce que d'abord, il y a les inspecteurs des Nations Unies qui sont là pour enquêter sur 3 autres allégations d'attaques chimiques sur le terrain. Ensuite, pour l'instant, les forces armées syriennes n'ont pas de difficulté à ce point à contenir l'avancée des rebelles avec les armes traditionnelles. Alors pourquoi faire ce genre d'éclat au moment où toute la communauté internationale a justement les yeux rivés sur la question des armes chimiques en Syrie? Au moment où toute la communauté internationale a justement les yeux rivés sur la question des armes chimiques en Syrie. Et d'autant plus que les rebelles aussi auraient pu mener une telle attaque. C'est une des théories qui est avancée, bon, d'abord par le gouvernement de Bachar el-Assad, mais par d'autres experts aussi. Cet été, par exemple, le gouvernement irakien, les services de renseignement ont annoncé avoir démantelé 2 laboratoires où on tentait de fabriquer des armes chimiques. Ils disent avoir arrêté des gens d'Al-Qaïda qui ont confessé être sur le point, justement, d'arriver à fabriquer ces armes pour ensuite aller les employer dans le conflit en Syrie. On sait qu'il y a beaucoup d'extrémistes maintenant qui se battent aux côtés des rebelles qui proviennent de l'étranger. Plusieurs d'entre eux viennent d'Irak. Bon, les gouvernements étrangers demandent à Assad de laisser les inspecteurs de l'ONU avoir accès à ce terrain. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait être un point tournant pour la communauté internationale? C'est difficile de dire ce qui va finalement faire bouger la communauté internationale et la forcer à intervenir. Déjà, cette ligne rouge a été franchie selon les services de renseignement américains, français et britanniques et toujours pas de mouvement de la communauté. Alors, est-ce que l'ampleur va les faire bouger? Peut-être. Marie-Ève Bédard, merci beaucoup. An obligation to make sure that we maintain the norm against the use of chemical weapons. Alors pour discuter de la question syrienne, nous avons avec nous Samir Saul, professeur d'histoire au Cerium de l'Université de Montréal. Bonjour Monsieur Saul. Bonjour. Alors on vient de le voir, Barack Obama parle d'obligation d'agir, mais déjà l'Iran a promis une riposte sévère en cas d'attaque américaine.
C'est certain, parce que l'Iran est l'allié très proche de la Syrie. Et si la Syrie tombe, si la Syrie est menacée sérieusement, l'Iran l'est également. Il faut comprendre que le conflit en Syrie ne concerne pas uniquement la Syrie. C'est un conflit d'une alliance. Il y a la Syrie, l'Iran et le Hezbollah qui sont alliés. Et contre eux, il y a les États-Unis et l'alliance occidentale qui essaient de baliser l'alliance Iran, Syrie, Hezbollah. C'est le sens de la guerre qui se passe en Syrie actuellement. C'est une tentative de retirer la Syrie à l'alliance avec le Hezbollah et l'Iran et la faire basculer, si possible, dans le camp occidental. C'est le but de l'opération actuelle. On pourrait dire que la guerre contre l'Iran est en quelque sorte déjà commencée par ce qui se passe en Syrie. Ce n'est pas uniquement une affaire d'un seul pays, c'est une affaire d'alliance et c'est pourquoi le Hezbollah combat auprès de la Syrie, en Syrie, et c'est pourquoi l'Iran est très concerné par ce qui se passe en Syrie. Alors, M. Saul, quelles sont les options du président américain? Parce que là, il est un peu piégé par sa fameuse ligne rouge. Il a déjà dit qu'il ne fallait pas la franchir, cette ligne rouge-là. Oui, il s'est piégé lui-même. Il faut dire que la crise actuelle est fabriquée en quelque sorte par Obama lui-même. L'année dernière, au moment où il a dit que si quelqu'un utilisait des armes chimiques, les États-Unis interviendraient. Bon, c'est une sorte d'invitation à quiconque veut une intervention américaine y aller, d'utiliser des armes chimiques afin que les États-Unis interviennent. Mais on ne peut quand même pas rester les bras croisés quand il y a une attaque chimique. Mais on ne peut quand même pas rester les bras croisés quand il y a une attaque chimique. Le problème est que les États-Unis ne sont pas des justiciers et ils n'ont aucun mandat international pour agir. Ils sont même partie prenante du conflit en Syrie. Les États-Unis sont des alliés des groupes armés, de sorte qu'ils s'en prennent au gouvernement syrien, qui est leur ennemi de toute façon, qui est leur adversaire de toute façon. Et ils parlent comme s'ils étaient des arbitres neutres, mais ils ne sont pas neutres. Ils font partie du conflit. Ils utilisent la situation actuelle pour s'en prendre à leur adversaire, le régime syrien, et ils ne sont pas du tout mandatés ou ils n'ont aucune autorité internationale pour agir sur cette base. Ils agissent d'une manière unilatérale. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut qu'on attende le rapport des Nations Unies, le rapport des enquêteurs? Ça va de soi. Ça c'est presque le minimum. Ils ont été envoyés là pour vérifier d'une manière impartiale ce qui s'est passé. Mais on a bien l'impression que du côté américain, on n'a aucune intention de l'écouter ou de lire ou d'attendre. On est pressé, on a déjà décidé. On vient d'entendre le reportage qui dit qu'ils savent déjà, ils pensent savoir ou ils disent savoir. C'est une annonce à l'effet qu'ils vont agir de toute façon, peu importe ce que disent des inspecteurs des Nations Unies. Très bien, merci M. Saul. Ça fait plaisir.